l'entreprise, dans la peau de l'entreprise, je paye un DAF, je suis très content qu'il soit pris. Une école de management et étant des étudiants ici en contrôle de gestion. Donc ma question est la suivante, c'est pour vous Monsieur David. Vous avez dit que vous étiez un auditeur, un ex-auditeur à KPMG. Donc on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il en est pour nous les étudiants au quatrième année de contrôle de gestion. Vous avez parlé des seniors, vous avez un peu oublié les juniors. Et donc on aimerait bien savoir votre carrière, comment ça se passe. D'accord. Ça se passe bien, ça fait pas mal. Bon, donc, quand vous avez fait vos études, démarrer par l'audit, c'est bien. Ça permet à la fois de continuer à apprendre et puis voir plusieurs styles de gestion, plusieurs entreprises. Alors, c'est ce que j'ai fait depuis 4 ans chez KPMG, audit. Et puis après, j'ai basculé directeur financier dans une petite filiale du groupe Disney en France, dans la production de films. Et puis après, dans la partie Consumer Products du groupe, donc un peu le côté tiroir-caisse du groupe, à la fois comme directeur financier d'une filiale, puis Europe, avec après des équipes et des tailles de business plus importantes. Bon, et après, j'ai été directeur financier dans d'autres sociétés, c'est ce que à faire depuis 8 ans, mon métier de directeur financier, mais en mission, hein, donc pour des périodes de 4 à 6 mois chez des clients. Alors, c'est vrai que l'audit, c'est un endroit royal vers le métier de directeur financier, mais le contrôle de gestion aussi. Ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de formation en trésorerie initiale. La trésorerie, ça s'apprend sur le terrain. Bon. C'est pour ça qu'on insiste aussi, c'est pourquoi nous on s'est positionné là, parce qu'on sait que dans les entreprises, il y a un manque. Alors, évidemment, avec le temps, je pense qu'il y aura des masters en trésorerie. On voit que ça apparaît un petit peu en France, mais il n'y a pas de formation académique en trésorerie. C'est plutôt comptabilité ou contrôle de gestion. Donc, moi je vous félicite si vous avez choisi ce métier parce que c'est un beau métier, à la fois beaucoup de technique mais aussi beaucoup de management. Le DAF il se balade dans toute l'entreprise, il est partie prenante avec tous les sujets de l'entreprise parce qu'à un moment ça va passer par la compta ou par la trésorerie. Donc l'audit c'est la voie royale. Après, soit vous partez directeur financier tout de suite dans des petites structures, c'était une petite structure au début. Ou alors vous passez par le contrôle de gestion, il y a des personnes qui vont faire responsable du contrôle de gestion ou contrôleur de gestion après 2 ans d'audit, et puis ils évoluent progressivement. Et bon, directeur financier, moi s'il fallait donner une définition, c'est celui qui fait la synthèse entre la compta, le contrôle de gestion et la trésorerie. C'est 3 langages différents, 3 métiers différents. Et un directeur financier, il connaît les 3 techniques. Souvent, il en connaît bien une parce qu'il vient de cette technique. Moi, je viens de la compta. A priori, vous allez faire de l'audit, vous connaissez très bien la compta. Après, dans la vie professionnelle, on apprend une deuxième technique. Certains, ça va être le contrôle de gestion, d'autres la trésorerie. Et puis, il faut bien reconnaître, comme personne n'est parfait, moi j'ai rencontré 3000 directeurs financiers depuis 8 ans. Il n'y en a aucun qui maîtrise très bien les 3, compta, contrôle de gestion, trésorerie. On en connaît une par nature, parce qu'on a appris ça quand on est petit. Il y en a une deuxième qu'on apprend sur le tas, et puis la troisième, on la délaisse un peu. Bon. Et c'est pour ça que c'est très important de construire des équipes de direction financière, et c'est pour ça que le directeur financier doit être bien entouré. S'il maîtrise moins bien le contrôle de gestion, qu'il est dans l'équipe quelqu'un qui aime ça et qui s'investisse dans le contrôle de gestion. Et à l'inverse, s'il n'est pas très fort en trésorerie, qu'il est quelqu'un qui s'en occupe. Voilà. Donc, j'insiste vraiment, c'est qu'il y a ce que je ne connais pas, et je me mets dedans, et les équipes aussi que je manage toute l'année, de personnes qui soient fortes en tout. Ça n'existe pas. C'est trop compliqué aujourd'hui la direction financière de tout maîtriser. En revanche, il y a des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est des techniques que vous apprenez à l'ESCA, c'est la compta, c'est le contrôle de gestion. Puis vous apprendrez après sur le tas une deuxième technique, une troisième technique. Et surtout, de ne pas culpabiliser, parce que souvent la question qu'on pose au Maroc, c'est de dire ah ouais, en France, ils sont mieux. Non, en France, ils ne sont pas mieux. Les boîtes, elles ne sont pas mieux gérées qu'au Maroc. Pour 2 raisons, parce que dans la PME, on donne peu de moyens
au directeur financier, et d'autre part parce que les gens sont les mêmes. Ils ont les mêmes cursus. Au Maroc, comme en France, on démarre par une technique, on en apprend une deuxième, mais ça n'existe pas des gens qui savent tout. Donc il faut composer, il faut construire des équipes. Et pour avoir une bonne performance en direction financière, c'est pas d'avoir un bon directeur financier, c'est d'avoir une bonne équipe, une équipe équilibrée dans tous les domaines. Alors ça coûte, c'est difficile dans les PME d'avoir une équipe équilibrée parce que il faut avoir 2-3 cadres, mais c'est quand même ça qu'on recherche quand les entreprises grandissent, c'est de ne pas dépendre d'une seule personne. Objectif Cash.